Dakar se déroule en Amérique du Sud. C'est le 40e, ça va être mon 15e. Ça part du Pérou, de Lima exactement. On va faire environ 4 jours dans les dunes. Donc ça va vraiment être difficile dès le début. Ensuite, on va passer en Bolivie où là, on va monter en altitude avec les plateaux, avec de la pluie certainement et du froid. Et puis on finira par l'Argentine avec des grosses chaleurs et de la poussière sur les pistes rapides. Des températures et des altitudes complètement différentes. On va passer de à peu près 0 degré en Bolivie à 45, 50 degrés, 60 degrés dans la voiture en Argentine. Donc c'est vraiment varié. Ça durcit le Dakar d'ailleurs. Et puis avec l'expérience, eh ben, on sait aborder cette épreuve le plus simplement possible. Il y a du désert en Amérique du Sud et quand on a fait 2-3 km après le départ, bon, on peut se perdre. Donc il faut rester très vigilant. On évite toutes les zones où il y a de la population. Ça, c'est l'organisation qui fait très bien ça. Il y a beaucoup de sécurité puisque tous les points où il y a un village, on est limité en vitesse. 30 km/h, 50 km/h. Et on est pénalisé si on dépasse ces vitesses-là. Mais on est habitué. En Argentine, j'y suis depuis le début que c'est organisé là-bas, donc je commence à connaître. On est toujours excité par le départ par ce départ. On se prépare comme chaque année. Évidemment, c'est un peu plus de la routine parce qu'on connaît à peu près tous les pièges. Mais en même temps, cette année, on a envie de faire une belle performance puisque l'année dernière, on finit 17e. On était 11e avant de faire un joli tonneau. Qu'on a surtout envie de rééditer la même chose dès cette année. Pour ça, on a une belle voiture qu'on a essayée récemment et qui est rodée, qui est toute neuve. C'est la même base que l'année dernière, mais une voiture très performante. C'est une 2 roues motrices, donc à l'avant on a seulement 2 roues, des suspensions, voilà, avec un capot qui baisse, qui est très bas pour que la visibilité soit bonne pour moi. On emmène évidemment 2 roues de secours. Les roues de secours pèsent 50 kg et notamment on en a 2, une de chaque côté. Pour changer la roue, simplement on a des vérins hydrauliques qui sont à l'intérieur de la carrosserie, ce qui permet de lever rapidement la voiture. On a un système de gonflage et de dégonflage par sédurite, ce qui permet au franchissement de dunes de baisser la pression pour avoir plus de motricité et surtout aussi de contrôler en permanence la pression à l'intérieur de la voiture. À l'arrière, on a un moteur donc Chevrolet avec une boîte de vitesse Sadev fabriquée en Vendée. Un moteur qui développe environ 400 chevaux et c'est une voiture qui roule en vitesse de pointe maximum 190 km/h. Et on y monte sur les pistes rapides en Argentine. Ensuite, c'est une carrosserie, c'est complètement du polyester ou du carbone, sachant que la voiture, elle est complètement faite uniquement de tubes. On les voit ici, on les voit moins à l'intérieur, et c'est la cellule de sécurité de la voiture. Donc on peut faire des tonneaux, on évite, mais on peut en faire et ne pas avoir mal. Ici, on a toutes les informations, température d'eau, température d'huile, régime moteur, la batterie, les volts de la batterie. On a 4 cadrans ici en dessous le volant et à chaque cadran, j'ai l'indication de la pression dans chaque roue de la voiture. Un levier de vitesse séquentiel et puis ce petit frein main qui permet de bloquer la roue arrière, droite ou gauche pour faire des demi-tours. On a évidemment des extincteurs à l'intérieur au cas où il y a un incendie, automatique et manuel. Avec mon copilote Alex Vigneault, évidemment, on a travaillé cette année. Alors, même si on n'a pas roulé depuis le début de l'année, on fait tout pour faire la meilleure performance possible. Toutes les autres années, on se disait, bon, le principal, c'est d'arriver. Alors, c'est forcément d'arriver, mais en finissant 17e l'année dernière, on aimerait bien maintenant rentrer dans les 15 premiers. On voulait rentrer dans les 20 l'année dernière, on fait 17e. Allez, cette année, on va dire dans les 15 premiers, ce serait plutôt très bien puisqu'il y a environ 30 voitures officielles, donc on aimerait bien. Le fait d'avoir fait déjà 3 Dakar ensemble, on se connaît très bien, on se complète très bien. Alex travaille très fort sur la navigation et puis moi, je me concentre énormément sur le pilotage. On va dire que le binôme fonctionne bien. Moi, mon expérience moto et dans la rallye fait que la difficulté, je l'appréhende assez facilement. Et puis lui est très assidu dans son copilotage, ce qui fait qu'on se complète très bien.
mon expérience, on partage très vite les infos. Sachant qu'on est un team privé, on va un peu moins vite que les teams d'usine, donc on se concentre sur la navigation pour ne pas se perdre. C'est ce qui a bien fonctionné quand on a fait 7e l'année dernière. On va faire quand même 9000 km sur ce rallye, sachant qu'on a gagné la catégorie d'Euromotrice Essence l'année dernière, donc on a quand même l'intention de la gagner cette année. L'année dernière, on est parti avec une seule voiture, avec une assistance, un camion. Cette année, il y aura 4 voitures comme celle-ci. Il y aura 2 voitures 4 roues motrices. On est environ 40 personnes sur le terrain avec 3 camions d'assistance au bivouac. Et il y aura 2 camions d'assistance dans la course, sur la piste. On a tous les deux des activités. On est quand même un team privé. On fait ça, c'est vraiment notre loisir. Non, c'est un travail qui dure 1 mois à peine, puisque c'est un team qui existe déjà, le team Sodicars. Et on part avec eux, tout est organisé autour. Et nous, on a la chance d'arriver la veille du départ. Ça reste une aventure, ça reste quelque chose de dur, de difficile. Effectivement, quand on est ici en Vendée, c'est toujours facile de dire que tout va bien et que ça va être facile. Mais je vous promets que quand on est sur la course, on se dit ouf. À chaque fois, chaque soir, on se dit ouf, cette journée est faite et on regarde la journée du lendemain. Ça reste une épreuve difficile. Mon copilote est plus surpris que moi. Moi, c'est vrai qu'avec les 15 années d'expérience, je sais à peu près ce qu'on va avoir en tout cas. Lui, à chaque fois surpris, il me dit mais on est encore passé là quoi. Parce qu'on a des dunes, parce qu'on a des endroits très humides, parce qu'on a l'altitude, parce que c'est difficile, parce qu'il peut se passer plein de choses en une fraction de seconde. C'est ce qu'on veut et c'est l'adrénaline qu'on cherche et c'est pour ça qu'on y va.